Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parfois, si tu as suffisamment vécu, il t'arrive souvent donc de dire que la vie n'est pas quelque chose donc de facile. Il t'arrive souvent donc de tomber dans les bras d'une personne merveilleuse que tu découvres donc avec le temps et que tu décides d'aimer éperdument. Tu décides d'aimer la personne, tu décides d'ouvrir ton cœur, tu décides d'ouvrir ta vie à cette personne. Et maintenant, cette personne à qui tu as ouvert ton cœur, à qui tu as ouvert ta vie, à qui tu aimes éperdument, un jour, cette personne décide de te quitter. Et là, tu vis maintenant dans une expérience douloureuse. Tu souffres de façon physique, tu souffres de façon mentale. Alors, je me suis dit, il est temps que je fasse une vidéo pour rappeler donc à ces personnes que tu n'es pas la seule dans cette situation. Nous sommes tous passés par cette situation. Alors, je me suis dit, il est temps que je fasse donc une vidéo afin donc de procurer des conseils pour ces personnes qui souffrent, pour ces personnes blessées, afin que ces personnes puissent être guéries physiquement et mentalement et surtout à passer rapidement à autre chose dans leur vie. Mon premier conseil donc pour toi, c'est l'acceptation. Il faut que tu acceptes que cette relation, aussi belle qu'elle était, aussi romantique qu'elle était, vient d'être terminée. Il faut que tu acceptes cette personne à qui tu voulais partager ta vie, cette personne que tu aimais vient de te quitter. Il faut que tu acceptes que cette relation est terminée. Une fois que tu acceptes que cette relation est terminée, c'est par exemple une personne qui a une plaie. Pour que la personne puisse soigner sa plaie, il faut que la personne reconnaisse déjà qu'elle a une plaie qui a besoin d'être soignée. Alors tu dois accepter que cette relation vient d'être terminée. Tu dois accepter que tu as une plaie en toi. Tu dois accepter que cette plaie existe de façon physique comme de façon mentale en toi. Tu dois accepter que cette personne que tu aimais tant vient donc de te quitter. Mon deuxième conseil donc pour toi, il faut que tu changes l'histoire que tu racontes à propos donc de cette fin de relation. Si effectivement ça t'a beaucoup fait mal, c'est parce que tu as réellement aimé cette personne. C'est parce que tu aimais vraiment cette personne. C'est parce que tu t'es donné à fond afin d'aimer cette personne. Maintenant, tu vas changer cette histoire que tu racontes. Alors, je te donne comment tu dois raconter maintenant cette histoire. Il faut que tu te dises désormais, la personne qui m'a quitté, la personne qui a décidé de me quitter, cette personne a perdu. Parce que tu es une personne incroyable, parce que tu es une personne qui a besoin d'être aimée, tu es une personne qui a besoin d'être soutenue. Tu es une personne qui a besoin d'être accompagnée. Tu es un diamant. Tu es un diamant. Ce n'est pas toi qui as perdu. C'est plutôt la personne qui a décidé de te quitter. C'est la personne qui a décidé de t'abandonner. C'est cette personne qui a perdu un diamant. Il faut que tu apprennes déjà à te raconter maintenant cette histoire. Il faut que tu changes l'histoire dont tu racontais au début. Tu vas peut-être me dire que c'est impossible de raconter cette histoire. C'est pourquoi je t'invite déjà, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne parce que il y aura des vidéos qui vont venir qui vont vraiment te pousser à quitter dans cette histoire, qui vont vraiment t'aider à voir une autre vision de ta vie, à voir ta personne. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne. Tu vas peut-être dire que cette personne qui t'a abandonné va aller regretter. Tu vas peut-être dire que cette personne qui t'a abandonné va jamais rencontrer une autre personne. Je t'invite, dis tout simplement, cette personne qui a décidé de me quitter a perdu un diamant que je suis. Mon troisième conseil pour toi, c'est que débarrasse-toi de tout ce qui te rappelle de cette relation. Débarrasse-toi de tout ce qui te rappelle donc de cette personne.
C'est vrai qu'il faut reconnaître que tu as une blessure, mais laisse du temps à la blessure de se cicatriser. Laisse du temps à la blessure de guérir. Et lorsque tu gardes tous ces éléments, et lorsque tu gardes les parfums, lorsque tu gardes les photos, les cadeaux, tout ce qui te rappelle de cette relation, c'est comme tu as un couteau que tu prends toi-même pour enfoncer dans ta plaie que tu désires qu'elle se cicatrise. En fait, tu te blesses toi-même. Tu augmentes encore la blessure au fond de toi. Tant physique que tant mental, tu es blessé. Alors laisse maintenant le temps à cette blessure de guérir. Laisse donc du temps à cette blessure donc de se cicatriser. En faisant quoi? Tout simplement, débarrasse-toi de toutes ces choses. Débarrasse-toi de tous ces éléments qui te rappellent de cette relation douloureuse, qui te rappellent de cette personne qui a fracassé ta vie. Détruis-les et passe à autre chose. Mon quatrième conseil donc pour toi, c'est tout simplement, il faut lier à ce temps que tu vas libérer. Si tu ne te rendais pas compte, là je vais te dire, avant ton ex occupait vraiment beaucoup de temps dans ta vie. Avant ton ex grignotait dans tes 24 heures. Il prenait beaucoup donc de ton temps. Maintenant qu'il n'est plus là, maintenant qu'il a décidé de te laisser, maintenant qu'il n'est plus à tes côtés, tu as vraiment beaucoup de temps libre. Maintenant, comment tu vas utiliser ce temps? Ce temps n'est pas à utiliser pour réfléchir comment, qu'est-ce que tu devais faire. Non, ce temps est à utiliser pour remplir le deuxième conseil que je t'ai dit, à savoir, tu es un diamant. Et ce n'est pas toi qui as perdu, c'est la personne qui t'a quitté qui a perdu. Utilise donc toutes ces ressources qui sont maintenant disponibles à tes côtés, à ton sein, pour te rendre heureuse. Va danser, va marcher, va courir, va chanter, va chez ta coiffeuse, va chez ton coiffeur. Rends-toi plaisir, rends-toi heureux et heureuse. Parce que ce que tu ne sais pas, tout simplement, il y a une autre personne plus merveilleuse que la personne dont tu viens de rencontrer. Il y a un autre diamant qui t'attend de l'autre côté. Donc, il est important que tu te rendes heureuse, que tu te rendes merveilleuse. Il y a un diamant qui t'attend. Et toujours rappelle-toi, ce n'est pas toi qui as perdu, c'est la personne qui t'a abandonné, qui a décidé de te quitter, qui a perdu. Et mon dernier conseil pour toi, c'est-à-dire le cinquième conseil, il est encore plus pratique. Tu vas aimer. Prends une feuille vierge. Là-dessus, tu vas écrire tout ce que tu n'aimais pas dans cette relation qui vient de terminer. Tout ce qui te mettait hors de toi. Tout ce qui te mettait mal à l'aise. Tu vas écrire cela sur la feuille. Certainement, il y a eu des choses que tu as dû avaler dans cette relation pour aimer la personne. Parce que tu aimais la personne. Maintenant que cette personne n'est plus là, c'est-à-dire que toutes ces choses ne sont plus là. Alors écris-les, tout ce qui t'a énervé. Sa culture, sa religion, son mental, tout ce qui te mettait mal à l'aise dans cette relation. Et va donc brûler cette feuille blanche. Et lorsque tu brûles la feuille, ça veut tout simplement dire que tout ce que tu n'aimais pas auprès de cette personne a disparu avec donc la personne. Tout ce que tu n'aimais pas a disparu avec la personne. La personne a décidé de te quitter. Il y avait quelque chose en toi. Et lorsque tu brûles cette feuille, tout a complètement disparu. Avant même que tu rencontres cette personne, avant que tu décides d'aimer cette personne, tu ne doutais même pas à une seule seconde que cette personne était capable de te faire cela. Tu ne doutais pas à une seule seconde que votre relation ne va pas aboutir. Tu t'es donné à fond pour aimer la personne. Tu t'es donné à fond. Tu lui as ouvert ton cœur. Tu lui as ouvert ta vie. Tout simplement parce que tu aimais la personne. Et une chose que tu devais savoir, lorsque tu lis un bon bouquin et que tu arrives à la fin, ce n'est pas parce que tu es à la fin de ton bon bouquin que tu dois pleurer, mais plutôt tu dois te réjouir parce que tu as lu un bon bouquin. Donc, ne te culpabilise pas parce que tu as aimé cette personne. Ne rejette pas ta personne. Il ne faut pas t'insulter à toi-même parce que tu as aimé cette personne, mais plutôt réjouis-toi parce qu'en aimant cette personne, la personne t'a appris comment aimer. La personne t'a appris ce qu'est l'amour. La personne t'a appris
ce que tu es en réalité. Voilà donc mes 5 conseils que j'avais à te présenter. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, partage la vidéo avec les camarades, les amis. En partageant la vidéo, vous allez sauver une vie. Quant à moi, je te dis merci et rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao!